Chers amis internautes, bonsoir. Une nouvelle édition du journal Le Zumaïti News. Voici les faits marquants de l'actualité de ce jeudi 25 février 2021. Évasion spectaculaire au cours de la journée à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Au moins 6 détenus ont été tués. Le gouvernement haïtien est en train de faire du chantage aux autorités dominicaines. Le quotidien Listin Diario relate que les autorités haïtiennes conditionnent la libération des 2 Dominicains enlevés le samedi 20 février dernier à la capitale à l'extradition de l'ex-maire de Port-au-Prince Ralph Yuri-Chevry. L'ancien sénateur Nenel Kassi ne devrait pas se présenter à la direction centrale de la police judiciaire ce vendredi. Un de ses avocats, Maître André Michel, estime qu'il n'y a pas matière. L'Association nationale des médias haïtiens est choquée par les dernières déclarations de Jovenel Moïse, insinuant que des bandits sont déguisés en journalistes lors des manifestations. La NMH appelle à la responsabilité des agents de l'ordre. Bienvenue au développement du journal. Évasion spectaculaire ce jeudi, peu avant midi, à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. De nombreux prisonniers ont pris la fuite et sont désormais dispersés dans la nature. Les forces de l'ordre ont pu mettre la main sur plusieurs d'entre eux. Lors des opérations, au moins 6 détenus ont été tués. D'autres ont été grièvement blessés. Cette mutinerie rappelle celle qui a lieu le 10 août 2014, sous la présidence de Michel Martelly, lorsque 329 détenus ont pris la fuite. Le président d'alors qui allait gracier plusieurs parmi ses évadés. Zumaïti News a été sur place pour informer les internautes par le truchement de notre reporter Claudie Bartol. Et la police a demandé pour nous faire un petit retrait, donc nous ne pouvons pas aller trop loin dans le champ, parce qu'on connaît déjà, et ces prisonniers qui ont traqué, et les gens ont assemblé, et nous dit assemblé, et t'as gagné, et nèg qui était là non, la cour, l'école ça. Donc nous avons un nèg qui campé là et devant. Prisonniers qui ont déjà pris et retourné avec eux dans la cellule. Donc, en pile cartouche à tirer dans l'espace prison. Donc, nous, monsieur DCPJ, qui a rentré tout en dedans et marché là. Il a rentré tout en dedans marché pour être capable de traquer bandits. Voilà. Et nous cap suivre et parents Timounio. Cap suivre Timounio avec parents yo et pour garder pour voir comment yo te ka et gain contrôle l'espace en bien. Donc voilà. Donc c'est parents Timounio. Donc c'est plusieurs barrières ou ka passer devant ou ka passer bon commissariat pour aller dans grand prison ou ka passer pour le moment et commissaire là et chef prison et juge de paix yo tout là et côté n'a suivi n'a marché là et il a fait constat et moun et qui a terre voilà il arrivé sur 3e là et rue Jean-Jacques Dessalines c'est ça et c'est long ça moun dans zone a dit rue Jean-Jacques Dessalines et c'est sur 3e citoyen nous avons déjà couvert. Voilà. Yo, téléphone là.
CG, under prison. CG va parler ensemble avec nous. CG, dis un mot avant d'aller, CG. CG. Voilà, il y a la police qui est là. CG, va dire rien. Le gouvernement haïtien est en train de faire du chantage aux autorités dominicaines selon le quotidien Listin Diario. Les autorités haïtiennes réclameraient l'extradition de Ralph Yuri Chevry en échange de la libération des 2 Dominicains enlevés le samedi 20 février dernier à la 5e avenue Bolos. L'ancien maire de Port-au-Prince, Ralph Yuri Chevry, a été arrêté en République voisine le 14 février dernier et se trouve en résidence surveillée. L'ancien sénateur Nenel Kassi ne répondra pas ce vendredi à l'invitation de la direction centrale de la police judiciaire selon l'avocat André Michel. Il décèle les vices de forme dans la procédure de la DCPJ. Maître André Michel exige à l'instance de la police judiciaire des précisions sur la nature de l'invitation. Les différents leaders de l'opposition politique ont exprimé ce jeudi leur soutien à l'ancien sénateur. Suivez quelques extraits. En ce qui concerne la prétendue convocation du sénateur Kassi, je voulais préciser qu'il n'y a pas encore de convocation au regard de la procédure. Analysant la convocation du sénateur Kassi, la prétendue convocation, nous comprenons que pour qu'il y ait convocation, nous avons écrit à la DCPJ pour nous dire, dis-nous, dans quel dossier, dis-nous à qui titre, est-ce que c'est témoin, inculpé, victime, dis-nous. Nous avons demandé à la DCPJ d'être précise dans sa convocation. C'est-à-dire que, qui est-ce qui a autorisation convoquée? Est-ce que vous agissez sur la base d'une commission rogatoire du cabinet d'instruction? Est-ce qu'il y a eu une demande expresse du parquet, puisqu'il n'y a pas de flagrance? Quel est le dossier? Qui dossier lié? Je ne sais pas mais qui dossier qu'a prêté pour le dire ça pour me dire. Je vais préparer ma défense. C'est un principe. À qui titre convoqué? Est-ce que c'est comme témoin? Est-ce que c'est comme inculpé? Est-ce que c'est comme prévenu? Est-ce que c'est comme victime? Et il faut rappeler, droit que je gagne pour me faire m'accompagner d'un avocat. Fort de tout ça, nous dit monsieur DCPJO, écoutez, 1, 2, 3, 4, voilà ce qu'il faut faire en la circonstance. Permettez-moi de profiter dit à sénateur Nenel Kassi qui est avec nous sous table, il pas pour compte. Et nous, machine pour attaquer les gens qui fait partie de l'opposition, il déjà start. Nous avons à plusieurs reprises comment ils ont attaqué le sénateur Yuri La Tortue. Nous avons à plusieurs reprises comment ils ont fait tentative pour même éliminer un monde comme Yuri Chevry. À plusieurs reprises, tout le monde constaté qu'ils ont tenté d'attaquer le sénateur Nenel. Nous sommes dans NIP, ils ont débarqué avec 11 amis, un proche, sénateur Nenel qui est Amata Jean-Philippe. Tout le monde est ouais, ils ont assassiné. Mais mon petit fille de 16 ans, pas panier de plusieurs balles. Ça veut dire qu'ils viennent remarquer effectivement, véritable opposant politique, c'est nous-mêmes. Et puis je dis à la invité le sénateur Nenel. Nous avons plan pour nous empoisonner, nous avons plan pour nous assassiner, nous avons plan pour nous faire monde qui fait politique peur en Haïti. Nous avons dit que c'est bien compté, mal calculé. C'est sous tribune des Nations Unies, Jovenel annonce nous la guerre. C'est sous tribune des Nations Unies, Jovenel annonce tout journaliste qui attaqué, c'est Ligue by l'ordre. Je dis à m'a demandé côté ANMH, m'a demandé côté AMI, et m'a demandé côté patron média, m'a demandé côté AJH. Si c'était en 2004, un journaliste est victime, nous ne pouvons pas commencer à taper. Mais je dis, on me demande journaliste
cap victime dans la rue, est-ce que yo pas moun? M'a fini avec dernière parole ça dimanche, nous crois que son méga bagaille la pied. Et méga bagaille ça tout le monde doit prendre responsabilité pour nous la prendre dans la rue me compter. Jodi on a pris un petit temps pour nous faire un petit rappel. Un mois pendant Jovenel Define président, il te rappelé la fourre bois dans j'aime avec G, débuté bosser. Moi te gen temps dit monsieur, ils sont apprentis dictateurs mais nous pas de support population, support la presse. Nous avons une population qu'avec, il y a un paquet de monde qui respecte l'institution pays qui prêt pour nous répondre aux questions devant DCPJ. Cependant, 2 minutes après Dorval de fin mourir, DCPJ beaucoup dit rien. Moi-même personnellement, je kidnappé. Nous avons tweet ministre haïtien vivant à l'étranger qui te font tweet pour montrer que les participants dans le kidnapping moi, 1 an après, DCPJ beaucoup jamais dit rien. DCPJ si tellement gen planche, gen pain sous planchant, parce que gen de l'autre dossier, faut le questionner avant qu'elle t'a convoqué sénateur Nenel. Moi pas gen rien pour me paix. Moi pas paix. Nous pas jamais paix. C'est peut-être ça m'a dit sécurité. C'est peuple haïtien pour aider là-dedans. C'est peuple haïtien pour bonne sécurité. Parce que aujourd'hui, nous sommes victimes. Nous sommes victimes de pouvoir ça. Et tout récemment, dans Delma 40B, plan c'était assassiné. Bon Dieu plus grand. Et je crois que l'avocat il a continué à faire travail. Et nous-mêmes, nous avons continué à accompagner le peuple là. Parce que moi, pas marron. Des fois, sénateur, moi, fais job moins bien. Et je dis à ma goumé dans l'opposition, moi, goumé propre parce que nous sommes opposition démocratique qui a appliqué la loi et qui a marché sous règles démocratie. Coup ça, il n'a pas passé. Il n'a pas passé de CPJ conforme. Son dossier qui n'a pas clair dit qui dossier lié, c'est la justice qui a tranché sous lui. Avocats nous-mêmes, nous répondons devant la justice normalement. Et je dis à nous, toute voix qui levée pour dire autant, pour dire c'est trop avec persécution politique là. Parce que c'est une bataille qu'on a fait pour libérer le peuple. Nous n'avons pas fait rien pour aller en prison pendant que nous n'avons pas fait prison. Parce que c'est dans la bataille où il est. L'on en bataille, il faut préparer pour tout ça qui arrive. C'est ça que je vais demander pour marche dimanche là. Pas prendre en provocation. Faire une marche pacifique. Parce que je dis à plus gros âme que nous avons nous, c'est non-violence. Je dis à Jovenel la bataille pour mettre l'opposition dans la prison, il a crasé la prison pour mettre gang dehors. Dans ce sens, pas camper dans la route, pas décourager, bataille c'est nous tout cap faire, c'est pas seulement moi-même, nous tous mettre ensemble pour dimanche là, une réussite totale côté pour nous exprimer et pour blanc comprendre très bien que le peuple haïtien, l'aile parler, il faut respecter. Le porte-parole de la DIRPOD, Danilo Syriac, dénonce la déclaration de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Hélène Lalim, affirmant que la manifestation du dimanche 14 février avait rassemblé seulement 3000 personnes. M. Syriac invite la population à participer massivement à la manif de ce dimanche en vue de réunir un maximum de personnes afin de donner la réponse appropriée à la diplomate. Là, va dire c'est 30 000. Mais l'aile dit c'est 30 000 là, tout acteur qui est dans l'international là a pris parce que avant de faire déclaration là, il a déjà gagné un résultat sur tous les réseaux sociaux. Ça veut dire tout diplomate qui est dans les Nations Unies, qui est dans l'OEA, qui est dans l'Union Européenne a déjà gagné un résultat. Il a gagné une grosse manifestation, 3 millions de personnes. Donc même si Madame n'a déclaré c'est 30 000 qui étaient dans la rue, donc ça va pas produire rien comme effet positif.
Le directeur exécutif du Bureau des avocats internationaux, Mario Joseph, dénonce une attaque contre les journalistes à travers les déclarations du président Jovenel Moïse lors de la réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU. Le responsable du BAI encourage les journalistes à porter plainte contre leurs agresseurs et à ne pas se laisser intimider. Les déclarations de Maître Mario Joseph. Sous dossier répression, la police nationale a fait contre journalistes les gains manifestations avec sous déclaration criminelle Jovenel Moïse fait dans les Nations Unies pour intimider ou bien persécuter la presse. Et puis, sous participation BAI avec Observatoire de la liberté publique là, dans la manifestation massive qu'a faite pour capoter dictature sanguinaire Jovenel Moïse, 28 février 2021. Nous sommes capables de citer plusieurs cas de répression criminelle contre les journalistes, surtout les manifestations. Le régime de facto sanguinaire Jovenel Moïse prend une bonne décision, gros poignette contre la nation. D'un coup, création à niant pour espionner opposants politiques. Changer la constitution pays alors que maman loi pays interdit ça. Arrêter et révoquer illégalement juge ou cassation et puis faire pouvoir judiciaire tourner torche en pied KIPHTK, battre, arrêter, touiller, et puis persécuter tout opposant politique. Craser toute manifestation qu'a fait contre le régime de facto, avec balles en caoutchouc, balles réelles, gaz lacrymogène, l'eau grattée, exécution sommet, battre journaliste, tirer sous journaliste, jouer journaliste, sous prétexte que c'est gang qui déguisait un journaliste. Ensemble des rives ça yo, bay BAI en pile qui a sauté comme cabinet d'avocats qui défend le droit monde. Le directeur exécutif du Bureau des avocats internationaux exige des éclaircissements sur le dossier de tentative de coup d'État contre le président Jovenel Moïse déjoué par les autorités dans la nuit du 6 au 7 février dernier. Maître Mario Joseph condamne par ailleurs les velléités du président Jovenel de rétablir la dictature dans le pays. Ces déclarations. Inspecteur Marie-Louise Gauthier a cherché pour mandat ça, j'en dis dans la radio, dans Maître Mario Beauvoir. Faut le dire côté le sorti, je ne te fais gagner parce que le père a venu pour la laver tête li pour faire un coup pas de coup de c'est un coup d'état vrai mais le pas la donne c'est l'autre moun yo c'est inspecteur Marie-Louise Gauthier qui la donne seulement ça ne pas quitter ça à passer n'a boumé même si la presse là machin micro yo voulait faire l'autre bagaille mais n'a bataille que ce soit ici au niveau international ça n'a pas passé. Et puis tout, ça nous-mêmes la presse ici nous pas fait. Et New York Times fait. Un article moi hier sur New York Times qui expliquait bien mascarade, montage, coup d'état pour éclipser adversaire politique. Sinon il y aurait le sénateur Nenel Kassi mais il t'a guetté en bas code déjà dans coup d'état. S'il te prend un coup et BAI appuyer carré barré grève magistrat sous tout le pays. Mais comme je dis, ils mettent une cellule d'urgence. Ça, son urgence, fait une liberté individuelle qui l'a menacée. Je vais parler avec Maître Morin, magistrat Morin, magistrat Edumé et toute association pour faire sûr cellule d'urgence là, ils mettent en place, particulièrement dans le Croix des Bouquets, pour tant de gens et pour que le juge prenne telle mesure que le droit. Il y a deux bagages pour nous connaître, non pas, il y a un avocat qui comprend, ni qui comprend, oui, mais il y a des bons avocats qui comprennent la tour.
même si plein sans avec. Parce que, si vous dites, à pied thèse, coup d'état, coup d'état vrai, eh bien, ou pas qu'à dire que une arrestation illégale. C'est peut-être ça. Je ne veux pas de laguer Gigi Vikel sous action en habeas corpus là. Il va la plaguer. Et si la guerre, ça veut dire arrestation était illégale. C'est peut-être ça le fond Jean, pour faire son juge d'instruction, qui libère le juge là, suivant l'article 80 condition criminelle là, pour que il dit, ah, son juge qui fait lui, et nous sommes toujours là, dossier toujours sous dol, pas une arrestation illégale. Oui. L'Association nationale des médias haïtiens s'insurge contre les dernières déclarations du président Jovenel Moïse lors du Conseil de l'ONU, selon lesquelles des bandits se présentent en journaliste pour attaquer des policiers lors des manifestations. La NMH se dit scandalisée par les déclarations du chef de l'exécutif et attire l'attention des policiers qu'ils seront tenus personnellement responsables de leurs actes contre les journalistes devant les juridictions nationales et internationales. La plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif plaide pour une solidarité internationale entre les peuples opprimés dans la lutte contre l'extension de l'impérialisme américain. Selon le directeur exécutif de la PAPDA, l'économiste Camille Chalmers, la lutte du peuple haïtien contre l'installation de la dictature dans le pays participe de cette lutte internationale, soulignant que l'impérialisme américain se sert de Jovenel Moïse pour dominer davantage le peuple haïtien. L'économiste illustre ses propos en insistant sur le décret pris par Jovenel Moïse pour céder plus de 8000 hectares de terre à la famille Aped, afin de développer une zone franche agro-industrielle spécialisée dans la fourniture de matières premières pour la production du Coca-Cola. Selon Camille Chalmers, seule une grande mobilisation nationale peut stopper l'élan de Jovenel Moïse de livrer les ressources du pays aux impérialistes américains. Et suite à l'appel à la solidarité internationale, nous avons organisé une grosse conférence virtuelle de solidarité internationale qui était faite le 29 janvier. Et dans la conférence, nous avons une présence, un paquet de réseaux importants. La conférence, c'était pour expliquer qui s'est passé en Haïti. Parce que la presse internationale, soit elle fait silence sur Haïti, on ne peut pas parler de ça même, soit elle parle d'Haïti, on va déformer, qui n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé dans le pays. Donc nous avons dit qu'il faut créer un espace. Côté nous, nous avons 4 ou 5 intervenants qui expliquaient qui s'est passé en Haïti. Et à partir de l'explication, il y a tout un ensemble de décisions qui prend pour que tout réseau ça ait porté de dossier haïtien, non seulement pour dénoncer Jovenel Moïse, dénoncer massacre, dénoncer corruption, dénoncer d'appuyant qui a fait sous pouvoir et exiger que Jovenel Moïse quitte le pouvoir, et en même temps accompagner le peuple haïtien dans l'effort qu'il a fait pour lui rentrer dans un véritable processus de reconstruction nationale. Donc, dans la décision qui prend, par exemple, nous sommes capables de citer le fait que nous allons gagner 29 mars, une journée mondiale de mobilisation sur Haïti. Une journée mondiale, côté nous allons gagner des milliers, des dizaines de milliers de manifestations, de sit-in, de lettres, de pression, qui a fait tout partout sur la terre pour exiger respect de la constitution haïtienne, pour parler contre manœuvre qu'a fait pour fourrer dans la gorge du peuple haïtien une constitution qui a protégé la dictature, qui a réinstallé la dictature, et en même temps, pour nous capables de défendre tout droit fondamental du peuple haïtien, notamment droit pour le manger, droit à la terre, une réforme agraire qui allait justement dans le sens contraire avec ça qu'a fait avec terre que fait à peine cadeau. Donc ça, c'est un exemple que je prends, mais il y a une bonne autre activité, une bonne autre décision. Par exemple, il y a une décision pour porter devant la Commission droit moun Genève dossier haïtien, de façon que la Commission droit moun Genève saisit de dossier haïtien, non seulement dans la dimension conjoncturelle, mais dans la dimension plus structurelle, avec tout crime MINUSTAH qui fait contre le pays. Il y a des tribunaux populaires sous crime MINUSTAH qui pourraient organiser au Brésil en août 2021, qui a fait dans le Sénat brésilien. Il y a un tribunal populaire qui a fait aux États-Unis. Donc, il y a une bonne activité qui justement permet que les acteurs haïtiens aient l'occasion pour expliquer la bataille et en même temps capable de connecter la bataille avec la bataille que l'autre peuple a menée pour la libération. Le collectif des syndicats pour le respect de la Constitution de 1987
appelle la population à participer massivement à la marche pacifique prévue ce dimanche 28 février à la capitale pour dire non à la dictature et contraindre Jovenel Moïse à quitter le pouvoir. Son mandat étant arrivé à terme depuis le 7 février dernier, selon le collectif. Josué Mérilien fustige l'attitude de la communauté internationale qui continue d'appuyer aveuglément l'administration en place. Nous avons un pays qui a dirigé par, comme comité président, un président de facto, un président mandat fini. Et là, ils mettent la lime, ils mettent Sisson qui a fédéré gang et qui a aidé Jovenel, bref, ce peuple-là, ce n'est pas un hasard. Ça inscrit dans la logique raciste qui décide que le pays qui fait 1804, son pays rebelle, il faut payer ça. Et il faut mettre tout ça capable pour tout faire pour avancer. Nous connaissons depuis l'Antiquité grecque, toute une connexion entre éthique et politique. Et c'est politique, tu es lié. Mais nous voyons que depuis ce temps, il y a dit des balades qui fait pour que aucune liaison entre éthique et politique. Parce que là, on fait affaire politique ou bien tête institution, il n'y a pas de tout faire, pas de protection sociale. Donc, depuis l'Antiquité grecque, on a réfléchi pour nous diriger. Pour nous diriger, il faut que nous ça. Alors, Aristote dit que ce sont les meilleurs qui doivent diriger. Ça veut dire que ça, donc c'est pas qui doit diriger. Nous devons diriger, chaque politique est pour son savant, côté qui porte pas. Donc, il y a des valeurs qui doivent orienter l'homme politique, pas politique. Et nous, l'on gagne une politique sans éthique, que ça baille. Ça baille, et des diplomates qui ont des problèmes pour corriger les gangs, pour corriger des pouvoirs comme ça. Ça baille au pouvoir, ça baille des Biden, Trump, même Trump, Biden, tu continues à corriger pouvoir gang. Là, depuis 10 heures, nous avons rendez-vous devant de ce pays. L'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens se dit étonnée des déclarations de Jovenel Moïse selon lesquelles son administration a déjà démantelé plus de 64 gangs armés sur 102 qui opèrent un peu partout dans le pays. C'est une déclaration irresponsable de l'avis du secrétaire général de l'UPEF, Léo Litolu, indiquant que les gangs continuent de terroriser la population partout à travers le pays en dépit de ces déclarations de Jovenel Moïse qu'il qualifie de président de facto. Le secrétaire général de l'UPEF, Léo Litolu, appelle Jovenel Moïse à présenter des excuses à la nation pour ses propos sans fondement, tout en appelant la police nationale à procéder au vrai démantèlement des gangs, notamment à Village de Dieu et à Grand-Avine. L'UPEF condamne les attaques de la police nationale contre des journalistes lors de la couverture des manifestations antigouvernementales et contre les étudiants qui manifestent pour dénoncer le kidnapping. Suivez les déclarations de Léo Litolu. Ils n'ont pas un élève qui est haïtien UPEP a condamné à toute force de déclaration très grave. Président Jovenel Moïse fait devant le Conseil de sécurité de l'ONU contre journalistes. Côté il dit qu'il bandit qui déguisé en journaliste pendant la période de manifestation pour attaquer les policiers. Et UPEP a profité de l'occasion pour condamner les actes maspinailles agent PNH a fait sur un pile journaliste. Il ne peut pas demander président Jovenel Moïse, est-ce qu'il est sérieux, tout bon vrai? Là, il dit sur 100 gangs qui ont fonctionné dans le pays, il démantelé 64 là-dedans. Qui côté gang, il démantelé yo? Parce que chaque jour, gang yo a venu plus arrogant, il a valé plus terrain dans le pays. Il ne peut pas demander président Jovenel Moïse, est-ce qu'il n'est pas au courant? 95% moun yo kidnappé yo, c'est village dédié à Grand-Ravine yo allé avec yo. Combien de machines kidnappées la police nationale déjà mitraillé en bas cartouche pour tracer un exemple dans rue la lettre Delma, Babiol, Chanmas, alors que le président Jovenel champion n'a parlé dans la radio dit lui démonter gang. Alors hier même pas pita hier dans Matisson pendant c'était comme si la guerre Iran-Irak c'est la première fois dans des gros âmes ça yo pendant m'a couru moun qui était derrière yo te prendre zizirit yo prendre blocus et moi même gon moun zanmi matin qui dit qui était dans zone là
une machine IGPN débarqué. Pendant blocisa, ou monsieur qui dans blocisa qui marche à pied, yo nek prend monsieur, mettez le machine, il y a la velle. Pendant ce temps président Jovenel dit démonter gang. Premier ministre joue directeur général police ça, qui a bien mené dans trésor public là. Renoncer avec privilège parce que yo failli attacher à mission yo. Les yo établi sécurité dans le pays là. Il a retourné commencer à toucher parce que la population n'est pas capable encore. Donc nous souhaitons le président prend responsabilité, mettez sécurité dans le pays. Le porte-parole du parti Matrice Libération, Antoinette Duclerc, dénonce une attaque armée mardi soir contre sa résidence privée à Christ-Roi. Elle a fait état d'au moins 5 impacts de balles sur la maison. Madame Duclerc affirme avoir été souvent l'objet de menaces. La page internationale du journal, la Maison-Blanche a organisé ce jeudi une cérémonie pour encourager les Américains à se faire vacciner contre le Covid-19. L'administration Biden en fait sa priorité absolue. Les États-Unis s'approchent du cap des 50 millions de personnes vaccinées contre le Covid-19. Suivez ce papier de Pierre Philor Saint-Fleur. Ce cap symbolique devrait être franchi cette semaine avec une double tendance positive qui se confirme aux États-Unis. D'abord, une baisse très nette des contaminations, avec moins de 35% depuis 2 semaines. Et dans le même temps, la vaccination de la population qui continue de monter en puissance. Chaque jour, en moyenne, 1,5 million d'Américains reçoivent leur première dose de vaccin. Fini donc les cafouillages logistiques du début janvier dans la distribution. Le président Joe Biden pourrait même tenir sa promesse, 100 millions de vaccins durant ses 100 premiers jours de mandat à la Maison-Blanche. Une perspective d'autant plus réaliste avec l'arrivée d'un 3e vaccin sur le marché. En effet, le vaccin Johnson & Johnson est en bonne voie pour être mis sur le marché américain après avoir reçu mercredi 24 février un premier avis favorable des autorités américaines. Au moins 3 millions de doses sont prêtes à être distribuées la semaine prochaine s'il est autorisé en urgence dans les prochains jours comme attendu. L'Agence américaine des médicaments a étudié indépendamment les résultats d'essais cliniques conduits sur quelques 40 000 personnes dans plusieurs pays et a rendu public une série de documents 2 jours avant une réunion de son comité consultatif pour examiner l'autorisation en urgence du vaccin aux États-Unis. Il faut dire que la route vers l'immunité collective par rapport au coronavirus est encore très longue. Selon les estimations à ce rythme, il faudra encore attendre cet été pour que la majorité des Américains soient vaccinés et au moins la fin de l'année pour que toute la population le soit enfin aux États-Unis. Parlons sport à présent. Bienvenue dans la rubrique sportive. La Fédération haïtienne de football informe les clubs affiliés du report de la série de clôture du championnat national de première division. Au lieu du 27 février, la deuxième phase démarrera le 13 mars. La FHF a fait état de causes externes pour justifier sa décision. Le Violet Athletic Club abordera le tournoi en qualité d'équipe championne. Le VAC a confirmé mercredi sa supériorité dans la dernière campagne en matant à KFC 1-0 dans la finale retour reprogrammée à Mirbalais grâce à Kerlens George. Le vieux tigre a mis fin à une disette de plus de 2 décennies. Entre-temps, les équipes poursuivent leur préparation. Outre les clubs de la capitale et du Cap-Haïtien, les géants de Saint-Marc ont foulé le rectangle vert du parc Levelt ce vendredi, a constaté le reporter de Zoom Haïti News dans la cité de Nissa Jean Saget, Richardson. En Europe, Tottenham a validé avec brio son billet pour les 8e de finale de l'Europa League en s'offrant largement la double en confrontation face à son homologue autrichien de Wolfsberger, 8-1 en 16e de finale. Dele Alli a brillé, au même titre que le Brésilien Carlos Vinicius et le Gallois Gareth Bale. Qualification également de Manchester United, de l'AC Milan, de l'AS Roma, Villarreal et l'Ajax d'Amsterdam. Dans la hiérarchie des tournois de club, la C3 vient après la Ligue des champions de l'UEFA.
La C1 justement, dont on a joué pour le compte des huitièmes de finale hier mercredi. Le Real Madrid est allé gagner chez l'Atalanta de Bergame 1-0 grâce à une réalisation de Ferland Mendy. Manchester City, grâce à Bernardo Silva et Gabriel Jesus, a maté le Borussia Mönchengladbach 2-0 en Allemagne. Les matchs retour se tiendront dans 3 semaines. En match en hauteur du championnat d'Espagne de foot, le FC Barcelone a surclassé Elche 3-0 mercredi. Lionel Messi a notamment inscrit un doublé. Le Barça retrouve sa place sur le podium. Le club catalan défiera d'environ 2 semaines le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les dés sont déjà jetés après la claque reçue par les Blaugrana 1-4 à l'aller au Camp Nou. Le Paris Saint-Germain qui devrait enregistrer le retour de sa mégastar Neymar. Le magicien brésilien a repris la course ce jeudi. Il serait en avance sur son processus de récupération. Neymar, blessé il y a 2 semaines, était annoncé forfait pour 1 mois. La star reverdée a des mots de réconfort pour son compatriote et coéquipier en sélection brésilienne, le gardien Alisson, qui vient de perdre son père à l'âge de 57 ans. Il a été noyé dans un lac près de sa maison. En basketball, les Lakers ont chuté pour la 4e fois de suite en s'inclinant mercredi soir devant Utah Jazz 89-114. La vie sans Anthony Davis blessé n'est pas du tout rose pour la bande à LeBron James. Utah Jazz a confirmé son statut de meilleure équipe de la ligue en alignant une 22e victoire en 24 matchs. L'Haïtiano-Canadien Logensdor a offert la victoire à Oklahoma City contre San Antonio Spurs 102-99 grâce à un tir au barrageur. Logensdor forge de plus en plus le respect dans la NBA. Dans les autres affiches, Atlanta a battu Boston, Chicago Bulls a dominé Minnesota, Golden State s'est imposé contre Indiana, Cleveland a eu raison de Houston, victoire de Miami Heat sur Toronto, de New Orleans sur Detroit et de Charlotte contre Phoenix. Athlétisme, pour finir, la Sud-Africaine Caster Semenya n'entend pas lâcher dans son combat pour faire respecter ses droits. Écartée d'une série de compétitions par la Fédération internationale d'athlétisme pour avoir refusé de baisser son taux de testostérone, elle annonce par le biais de ses avocats qu'elle va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Tout ce que réclame Semenya, c'est d'être traitée d'égal avec ses pairs et que ses droits soient respectés. Elle a déjà essuyé plusieurs échecs dans ses recours, notamment devant le tribunal arbitral du sport. Caster Semenya, 29 ans, double championne olympique, qui présente un excès naturel d'hormones sexuelles mâles hyperandrogénies, espère prendre part aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. C'est la fin du journal, voici le rappel des titres. Évasion spectaculaire au cours de la journée à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Au moins 6 détenus ont été tués. Le gouvernement haïtien tenterait de faire du chantage aux autorités dominicaines. Le quotidien Listín Diario relate que les autorités haïtiennes conditionnent la libération des 2 Dominicains enlevés le samedi 20 février dernier à la capitale à l'extradition de l'ex-maire de Port-au-Prince Ralph Yuri-Chevry. L'ancien sénateur Nenel Kassi ne devrait pas se présenter à la direction centrale de la police judiciaire ce vendredi. Un de ses avocats, Maître André Michel, estime qu'il n'y a pas matière. L'Association nationale des médias haïtiens est choquée par les dernières déclarations de Jovenel Moïse, insinuant que des bandits sont déguisés en journalistes lors des manifestations. La NMH appelle à la responsabilité des agents de l'ordre. Merci à vous d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube,
Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haiti News. L'humain avant tout.